Bonjour. Bonjour Nawaz, Yanis, bonjour, tout le monde auditeur également, bonjour. Alors Jagdish, le leader de l'opposition, tu as envie d'adresser un PNQ la réforme pension mardi dernier, mais le speaker tu rejette sa PNQ là, et là il reformule sa question, et cette fois-ci la PNQ a été acceptée. Arvin Boulel puis interroge le ministre des Finances Renganaden Padayati la réforme annoncée du système de pension dans le budget 2020-2021. Les pays connaît si finina consultation avant budget pour informer une partie concernée si prenant une réforme de pension et quand fin faire la dernière fois une réévaluation actuelle du Fonds national de pension. Et là, Jagdish nous espérait qui dans sa PNQ là, le ministre des Finances donne de plus amples détails une réforme qui peut susciter pas mal d'interrogations. Oui, Nawaz, c'est un débat c'est-à-dire qui est engagé depuis la présentation du budget, quand le ministre des Finances, Invin, annonce un nouveau projet pour remplacer le plan national de pension par la contribution sociale généralisée. Alors, ça fait créer une certaine surprise dans les milieux de ban contribuables eux-mêmes, c'est-à-dire ban travailleurs, ensuite au niveau des syndicats, au niveau de la classe politique. Alors, pas fin d'un détail jusqu'à l'air concernant la contribution sociale généralisée, le nouveau projet, mais seulement à partir aujourd'hui, quand Arvin Boulel pose la question au ministre des Finances, s'il fin déjà évoque la question, comment dire, c'est-à-dire au moment des négociations et pré-budgétaires, et également quand le dernier rapport, fait sur l'exercice d'actuaire au National Pension Fund. Là, nous pourrons l'idée exactement combien il y en a dans le fonds et surtout comment l'argent peut être utilisé. Alors, le plan de pension qui représente un pilier de l'État-providence, du welfare state, il fut créé en 1976 et aujourd'hui, dans le fonds, et au 30 septembre, National Pension Fund, il y a 130 milliards de roupies et au sein du National Savings Fund, il y a 30 milliards de roupies. Donc, c'est deux fonds qui, sous contrôle de la sécurité sociale et du ministère des Finances. Au niveau de la pension de vieillesse, il y a 230 000 bénéficiaires qui en a plus de 60 ans aujourd'hui et qui automatiquement ont droit à la pension de vieillesse. C'est-à-dire, il n'y a aucun ciblage qui fait. Alors, tout ce qui est à 60 ans, ont droit de ça. Et nous remarquons que la pension reste quand même une arme politique très forte, dans le sens qu'à chaque fois élection venue, alors il y a une tentative pour dire que la pension peut augmenter. Depuis 1958, alors la pension a évolué, il est 22 roupies, il fait une continuer augmenter et aujourd'hui, il atteint 9 000 roupies. Et en 1er décembre 2019, pension vieillesse, donc 9 000 roupies, nous avons trois catégories de bénéficiaires, 60-89 ans, il y a également 89 ans à 90 ans et au-delà de 100 ans. Alors ça, c'est une allocation qui est tout à fait différente. Voilà, et rapidement, nous rappelle que le Fonds national de pension peut être remplacé par le CSG, Contribution sociale généralisée. Dans la présentation de ce budget, le ministre des Finances finit que le NPF lie un système qui est injuste et régressif. Et il peut dire qu'avec le nouveau système, employé pour contribuer moins et pour épargner beaucoup plus à la fin du mois. N'empêche, le leader de l'opposition pensait, lui, que ça sonne la fin de la pension universelle. Qui tout Mauricien bénéficié à 60 ans. Et de toute façon, donc, d'après le discours du budget qui nous trouvait Jagdish, il dit que premier paiement de bénéfice sous CSG pour en juillet 2023. Et donc, la question qui peut poser, est-ce qu'il donc jusqu'à 2023 est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas aucune augmentation? Oui, le ministre des Finances, il déjà dit, c'est-à-dire il présente ce budget jeudi, il finit une session avec la presse, les journalistes samedi, donc 48 heures après, il confirme
qui la pension de vieillesse pas pour augmenter d'ici 2023, qui pourrait se pareil. Et Nawaz dit, bon, nous rappelle que depuis la création National Pension Fund Scheme, plutôt, introduit en 1976, nous avons 9 types de pensions qui entièrement payées par le gouvernement. On a la pension vieillesse, pension veuve, invalide, orphelin, allocation surveillance et malade. Il y a également child allowance, alors inmate allowance et carers allowance. C'est-à-dire carers allowance, il y a 2 types, surtout les bénéficiaires, s'ils amènent une vieille personne qui est alitée, qui est handicapée. Alors donc, si jamais besoin de payer quelqu'un pour surveiller le malade, à condition que la famille réponde à un critère social, donc les bénéficier du carers allowance. Il y a également remboursement de transport que le gouvernement fait au cas où il y a quelqu'un, les vieux, il a besoin de faire un traitement à l'hôpital, donc les bénéficier de sa portfolio-là. Alors, la question de plan de pension, depuis 25 juin 1952, en 58, nous tu gagnes 22 roupies, en 52, tu peux gagner 15 roupies. Alors, depuis 1952, un député dans le Parlement, député travailliste sadien, qui évoque la question de nécessité un droit de pension à 60 ans. Mais en 1942, si vous savez, avant les lance-lit dans la politique, il évoque la question de la pension de vieillesse, sans doute basée sur un système britannique. Donc, à travers ce nouveau système qui est préconisé par le ministre des Finances, à partir du 1er septembre 2020, un travailleur qui gagne salaire jusqu'à 50 000 roupies par mois, il peut contribuer 1,5% dans le nouveau système, contribution sociale généralisée, tandis que son employeur peut contribuer 3%. Pour un employé qui gagne plus que 50 000 roupies par mois, contribution pour 3% pour l'employé et 6% pour l'employeur. Et ce nouveau système-là, Jacques Dich nous a précisé, il inclut également les travailleurs dans le secteur informel, ce qu'on appelle les travailleurs indépendants. Oui, et alors, finalement, le gouvernement il paye beaucoup. Et récemment, pendant les 2 derniers mois, au niveau d'un secteur informel qui n'est pas en activité, et aujourd'hui, il y a quand même la liste qui est établie. Et là, les autorités pour avoir les moyens de comment capable de faire pour qui ça dans ce secteur-là. Je participer dans le fonds, c'est-à-dire dans le plan de pension. Alors, sa grosse somme-là, surtout qui peut intéresser Arvin Boulel, est-ce que ça fonds-là pour capable servir ailleurs pour développement ou bien simplement, il pourrait rester toujours à la disposition de tout ban, c'est-à-dire tout ban bénéficiaire de la pension. Il y a également la question concernant la contribution de chaque travailleur. Est-ce que la contribution peut augmenter, le pourcentage pour un employeur peut augmenter? Alors là, avec le nouveau plan que le ministre des Finances peut proposer, nous pouvons sans doute gagner l'idée comment ça peut fonctionner. Oui, beaucoup percevoir ça comme une taxe indirecte qui permettre le travailleur qui surtout gagne là-haut 50 000 roupies et aussi pour un employeur, pour une entreprise qui déjà fait face à une augmentation de levier de compagnie et sans compte, bien sûr, sa taxe de 25% de solidarité levy qui peut imposer le Benjamin qui gagne là-haut 220-225 000 roupies par mois. Mais le ministre lit dans son budget speech, il dit si un employé gagne un salaire minimum, au lieu cotise 306 roupies actuellement dans NPF, il peut cotise 153 roupies. Il dit si un employé gagne 25 000 roupies par mois, au lieu cotise 562 roupies dans NPF actuellement, il pouvait être 375 roupies. Et il dit qu'il plus que 70% de travailleurs pour contribuer moins qu'ils peuvent contribuer aujourd'hui. Maintenant, reste à savoir qui point qui Arvin Boulel pour soulever, pour montrer, pour sans doute démontrer peut-être les failles de ce nouveau système. Oui. Et à chaque fois, il y a une tentative pour remplacer le plan national de pension, il y a une protestation, controverse, contestation, parce que dans le sens qui, la classe syndicale surtout, estimait que chaque Mauricien à 60 ans, il a droit à une pension parce qu'il y contribuait dans la taxe. Alors, comment se tirer parti la taxe? C'est-à-dire quand quelqu'un peut consommer, par exemple, 10 thé, grain sec,
Il y a une taxe qui est imposée, 15% de la TVA. Quoi qu'il soit, les nourritures n'est pas trop appliquées, cigarettes, l'alcool. Donc, tout ça là, il y a un fonds, s'il finance le fonds de pension, et en retour, c'est normal que le public, c'est l'argent du contribuable qui besoin retourne vers lui. C'est au moment où il prend sa retraite à 60 ans. Et en 2001, il trouvait que life expectancy à Maurice, c'est-à-dire la durée de vie, lit environ 71 ans. Et 84,5% d'adultes sont à l'école, sont literate, donc sont l'éducation. C'est pourquoi donc sa question de durée de vie, le fait qu'il est allongé, il a l'impression donc toujours une tentative pour dire, bizarre, allonge la pension, au lieu de 60 ans, mettre-lui 65 ans. Alors, mais sa question-là, jamais fin capable de faire ceci. Mais ensuite, le ciblage, c'est-à-dire qui a les moyens, qui a un gros revenu de 100 000 roupies ou 50 000 roupies comme pension, il n'a pas bénéficié. Et ça, vous connaissez, Nawaz, introduire en 2001, c'était, ensuite, il fin bizarre, et c'était en 2004, oui, ouais. Et il fin bizarre, aboli en 2005. Oui. Existe pour revenir le secteur informel qui est aussi concerné par les contributions sociales généralisées. Alors, le ministre des Finances, dans son budget, m'opérerait parcours ce budget à l'air qui m'a causé. Donc, il peut dire qu'il y a des dizaines de milliers de Mauriciens qui travaillent dans le secteur informel comme employés de maison, ouvriers bâtiments, jardiniers, aides et aides-soignants. Donc, majorité, ça veut dire qu'ils n'ont pas accès au système de pension contributif et ils n'ont pas bénéficié de l'année de service. Là, il dit que c'est pour ça qu'il annonce l'introduction d'un chèque emploi-service à Maurice à partir de septembre 2020. Il dit cette mesure-là pour permettre à sa travailleurs pour bénéficier, en plus du Basic Retirement Pension, pour bénéficier de la contribution sociale généralisée. Donc, un travailleur dans le secteur informel pour contribuer 150 roupies donc dans CSG, contribution sociale généralisée. Oui. Alors, il y a deux types d'employés qui sont concernés. C'est-à-dire, il y a un type qui déjà fait travail, il y a un salarié quelque part d'une compagnie, d'une entreprise, et il bénéficie d'un salaire. Ensuite, il fait un part-time, séparément, un genre de maison quelque part, sardinier. Alors là, il n'est pas pour compte comme un travailleur informel. Absolument, il n'est pas enregistré comme tel. D'ailleurs, il paye un employeur, il est simplement payé. Il gagne droit à une allocation, ce n'est pas un salaire garanti. Mais seulement tout ça, c'est informel, qui est enregistré, qui est un salarié, je peux besoin d'amener une contribution dans le fonds de pension. Et l'opposition, pour en connaître sans doute Jagdish, ça casse là, parce qu'il y a beaucoup de casse qui pour verser dans sa fonds là, qui pour faire avec sa casse là, que pour investir ça, donc pour servir ça à quelle fin. Et moi, je me pose bien une question, mais est-ce que nous, quand nous arrivons à l'âge de la retraite, est-ce qu'il y a une casse dans sa fonds là? C'est une question que je me pose. Oui, parce que, c'est-à-dire le fonds de pension, il fait faire ses preuves escalaires, mais la pression qui est dans le fonds avec le nombre de bénéficiaires, le nombre qui peut continuer à augmenter. Alors, donc, tout bon gouvernement peut penser absolument à une charge additionnelle avec la durée de vie, c'est-à-dire, il y a un plus grand nombre. Quand nous trouvons à Maurice, il y en a 230 000 qui peuvent bénéficier de la pension de vieillesse à 60 ans. Nous pas compte séparément les autres pensions qu'ils sont capables de gagner, peut-être ailleurs, avec la compagnie, qu'ils ont pris en retraite. Alors, donc, ça, il peut toujours questionner dans le sens que c'est une charge très forte pour le gouvernement. Voilà, donc le speaker finit faire son entrée au sein de l'hémicycle. La séance va démarrer.
Announcements none, papers none, question. Honorable Leader of the Opposition. Thank you very much, Mr. Speaker. I have given private notice to a question addressed to the Honorable Minister of Finance, Economic Planning and Development, whether in regard to the pension reform as announced at pages 22 to 24 of his budget speech 2020-2021, he will state A, what consultations, if any, he has had in relations thereto, and if so, with whom and when, and B, when will the last actuarial valuation of the National Pension Fund was conducted, indicating the findings thereof, and table copy of the actuarial valuation report. Thank you. Monsieur le Président, en préambule, permettez-moi de remercier le leader de l'opposition d'avoir correctement formulé sa PNQ. Cela me donne cette fois-ci l'opportunité, et j'aurais souhaité saisir avant de revenir sur la philosophie de ce gouvernement et d'expliquer en détail les tenants et aboutissants de la contribution sociale généralisée. Monsieur le Président, la philosophie de ce gouvernement est de placer l'humain au cœur de notre développement socio-économique. Le budget 2020-2021 vient ainsi consolider notre action en faveur d'une meilleure répartition de la richesse nationale. La volonté affichée par le gouvernement en matière d'inclusion sociale tranche singulièrement avec la politique prônée pendant de trop nombreuses années par le gouvernement travailliste. Ces défenseurs de la théorie du ruissellement ont mené en bateau la population en lui faisant croire que la solution aux inégalités sociales résidait dans un mirage, celui d'une création de richesse au sommet de la pyramide qui ruissellerait vers les couches inférieures. Rien de tel n'a cependant été observé. Alors que l'opposition avait les commandes du pays, bien au contraire, les inégalités se sont creusées et divers rapports l'ont commenté. Pourtant, nous savons très bien qu'une hausse des inégalités entraîne un effet négatif sur la croissance économique. Pas moi qui le dis. Les chiffres de l'OCDE et du FMI sont là pour nous le rappeler. Une hausse du coefficient de Gini qui se traduit par la hausse des inégalités de 0,03 points, je le rappelle, entraîne une baisse de la croissance économique de 0,35 points de pourcentage. Face à ce constat, il nous est inconcevable de faire abstraction de ces données et d'accroître encore plus, par manque de courage, les inégalités économiques et sociales. Monsieur le Président, avec votre aval, je vais dans un premier temps répondre à la partie B de la question. J'ai été informé par le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale que le dernier rapport officiel d'évaluation actuarielle pour le NPF a été soumis en février 2016. Il couvre la période allant de janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2013. Cette évaluation a été menée par Faber Associates en partenariat avec Deloitte. Je déposerai une copie de ce rapport à l'Assemblée. À titre d'information, permettez-moi de souligner que le rapport démontre un déficit actuariel du fonds en 2013, c'est-à-dire que la valeur actuelle des passifs existants et futurs surpassait la valeur actuelle
des actifs existants et futurs. De tout temps d'ailleurs, le même constat est ressorti, que ce soit pour le rapport de 2010 ou encore de 2005. À chaque fois, c'est avec des mesures correctives de court terme qu'on a pensé solutionner le problème en réajustant notre stratégie d'investissement. Mais à chaque fois, cette stratégie palliative a conduit au même résultat, l'insoutenabilité à long terme du NPF. Nous ne pouvons plus continuer comme cela. À ce titre, j'ai également été informé par le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale que le ministère a, en mai 2018, et faisant suite à un appel d'offres, nommé la société Riscura Solutions Mauritius Limited pour procéder à l'évaluation actuelle du NPF pour la période 2014-2017. Cela étant dit, une analyse préliminaire a déjà été réalisée. En se référant au passé, tout indique que nous nous dirigeons vers le même scénario. Monsieur le Président, nous prenons les devants et réformons le système actuel. En premier lieu, nous abolissons les contributions au NPF, sans pour autant mettre fin au fonds en lui-même. Ainsi, je tiens à rassurer la population sur le fait que toutes, je dis bien toutes, les contributions accumulées dans le NPF restent dans le fonds. À ce titre, chaque roupie cotisée au NPF par les employeurs et les employés restera. Ceux qui en sont bénéficiaires continueront de percevoir leurs bénéfices. Ceux qui ont cotisé continueront à recevoir leurs prestations de pension à l'âge de la retraite. Monsieur le Président, en ce qui concerne la partie A de la question, la réforme de notre système de pension n'est pas un débat qui date d'hier. Cela fait plusieurs décennies que le sujet est sur la table. C'est alors d'autant plus surprenant que le leader de l'opposition semble découvrir cette problématique en juin 2020. C'est donc avec la plus grande pédagogie que j'aborde en toute transparence le sujet. Depuis des années, les consultations s'enchaînent, tant au niveau local qu'international. De nombreux rapports ont été élaborés en ce sens. Je m'attarderai sur deux d'entre eux, qui montrent clairement la différente prise en considération de ces informations selon le gouvernement aux commandes. Le FMI avait dans son rapport, article 4, en date de 2012, insisté auprès des autorités mauriciennes à cette époque, en charge de la conduite du pays, sur le fait qu'une amélioration de notre système de protection sociale était impérative afin de s'assurer, Monsieur le Président, que les plus démunis puissent eux aussi bénéficier du développement économique et social. Malheureusement, fidèle à son habitude, le gouvernement d'alors a brillé par son inefficacité en préférant enterrer le rapport du FMI et mettre en toute discrétion le sujet sous le tapis. Quelques années après, le FMI revenait à la charge, avec cette fois un gouvernement à l'écoute. Ainsi, dans son working paper de 2015, le FMI indiquait, je cite, « The baseline scenario assumes that BRP benefits grow in line with wages, reflecting the anti-poverty objective of the program, and that eligibility remains universal for individuals aged 60 and older. Under this scenario, reflecting population aging, the current BRP spending of 3.6% of GDP is projected to increase rapidly over the coming decades.
by roughly 4.5 percentage points over 2015 to 50, and another 3 percentage points over 250 2100. This rapid increase could threaten the overall long-term sustainability of public finances. This amount would not be financeable with the current tax system. Ainsi, ce que le FMI a souhaité mettre en exergue est le fait que notre système de pension en l'état n'est pas soutenable. Monsieur le Président, notre démarche a depuis été en phase avec la vision que nous avons toujours portée, celle d'une société plus juste qui tend vers le progrès social, sans pour autant mettre à mal la durabilité du système. À cet égard, dès 2016, notre Premier ministre avait annoncé et actionné la mise en place d'un High-Level Committee sur la réforme de la pension. Ce comité placé sous la présidence du ministre de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale et de la réforme des institutions était composé de l'Attorney General, du ministre de l'Intégration sociale et de l'Autonomisation économique, du ministre de l'Égalité des genres, de l'Enfance et du Bien-être de la famille, du ministre du Travail, des Relations industrielles et de l'Emploi, du ministre des Services civils et des Réformes administratives, ainsi que du ministre des Services financiers, de la bonne gouvernance et des réformes institutionnelles. Le comité comprenait également des représentants du ministère des Finances et du Développement économique, du National Pension Fund, de Business Mauritius et des syndicats du secteur privé et public. Cette première phase de consultation nous avait déjà mis sur la voie de la réforme. Dans le cadre des consultations prébudgétaires, malgré le confinement entré en vigueur au 20 mars 2020, le ministère des Finances a tenu à proposer une forme de dialogue avec l'ensemble des parties prenantes au sujet de la réforme de notre système de pension. À cet égard, nous avons proposé aux acteurs institutionnels et à la société civile de nous faire parvenir leurs propositions via une plateforme en ligne. Nous avons mis en place le cadre approprié pour permettre la tenue de consultations prébudgétaires. Et cela, je le rappelle, en plein milieu d'une crise sanitaire et économique sans précédent. Je me saisis de cette occasion pour remercier l'ensemble des acteurs qui ont soumis leurs propositions concernant les améliorations à apporter à notre régime de protection sociale et notamment vis-à-vis de notre système de pension. Je me permets de souligner que parmi les propositions reçues et au regard des recommandations, certains préconisaient la diminution de 3 000 roupies par mois du BRP et même d'amener à terme l'âge de perception des bénéfices du BRP à 65 ans. Il est vrai que dans une situation de forte contraction économique, la facilité aurait voulu que nous accédions à ces demandes. Mais, Monsieur le Président, cela aurait été une atteinte à notre philosophie et une trahison envers la population. Nous nous y sommes refusés, car c'est cette même population qui nous a donné sa confiance pleine et entière lors de la plus grande consultation démocratique de notre pays, celle des élections générales de novembre 2019. Monsieur le Président, contrairement à 2006, nous gardons l'essentiel. Alors même que nous sommes confrontés à une forte contraction économique, pouvant aller jusqu'à 11% du PIB, notre engagement envers ceux qui ont le moins est inébranlable.
Pourtant, en 2006, dans un contexte économique plus que favorable, où la croissance mondiale affichait plus de 4%, le gouvernement de cette époque n'avait pas hésité à faire des réformes très dures envers les plus vulnérables, et tout cela pour favoriser les plus aisés. Ils avaient ôté, je vais rappeler, parce que je pense que certains l'ont oublié, ils avaient ôté le pain de la bouche des écoliers, ils avaient aboli les subsides sur le riz et sur la farine, ils avaient aboli les subventions sur les frais d'examen du SI et du HSI, ils avaient introduit une taxe foncière résidentielle, ils avaient aussi supprimé la consultation tripartite sur la compensation salariale en autres. Ils avaient fait tout cela, Monsieur le Président, et en même temps avaient réduit la taxe pour les plus favorisés. Monsieur le Président, ils n'ont jamais consulté la population, ils n'ont jamais conduit d'études de l'impact, ils ne l'ont même pas osé l'annoncer en amont. Bien conscients du contexte actuel, incertain, mais aussi des attentes de nos concitoyens, nous maintenons le BRP à 9 000 roupies par mois, soit plus de 20% du seuil de pauvreté relative, car jamais nous ne laisserons sur le bas-côté ceux qui ont le plus besoin de notre support. Si aujourd'hui, nous avons choisi la voie de la solidarité et de la réforme, vous avez choisi l'égoïsme et l'attentisme. Merci. C'est bon, merci. Continue and condense your reply. You finish your Yeah, c'est fini. Mr. Speaker, Écoutez, mais ils n'ont pas écouté. Que je redis. Mr. Speaker, on such an important issue, I would have expected the Honourable Minister to rise to the expectation of the people in this country. On l'a fait. I don't intend to condescend to his level. I doubt it whether his own shadow will follow his body when he walks around. Let me ask the Honourable Minister, who headed the Committee on the Pension Reform for the last 5 years? Je crois, Monsieur le Président, qu'il n'a pas écouté la réponse. Je vais revenir dessus à ce moment-là. S'il veut m'entendre de nouveau, je vais le redire. À cet égard, dès 2016, notre Premier ministre, alors ministre des Finances, avait annoncé et actionné la mise en place d'un High-Level Committee sur la réforme de la pension. Ce comité était placé sous la présidence du ministre de la Sécurité sociale, de la solidarité nationale et de la réforme des institutions. Je l'ai dit. Et ils n'ont pas écouté, Monsieur le Président, je suis désolé. Ils doivent écouter au lieu d'écrire, parce qu'ils ne peuvent pas le faire en même temps. I don't intend to condescend to your level. You're such a nincompoop anyway. Can I ask the Honourable Minister whether he would file a copy of this report or documentary evidence in the light of the committee chaired by the former minister? Quel rapport, Monsieur le Président? Il a demandé... Excusez-moi, je n'ai pas encore terminé. Monsieur le Président, j'aimerais qu'il me laisse répondre quand il pose une question. Il n'a pas demandé dans son PNQ. Il m'a demandé de table. Il m'a demandé de table. Le rapport, si je le dis bien. Quel rapport il a demandé? Le rapport de Actuarial Valuation of the National Pension Fund. Je l'ai table. Are you talking about this report? No, when the Honourable Minister has referred to the Pension Reform Committee, I'm asking him to submit a copy of this report. That's right. Well, do you have a copy of the report or documentary evidence
of such consultation with regards to the proposed pension reform. Monsieur le Président, excusez-moi, je vais répéter la réponse. Il faut écouter la réponse. Je redis, cette première phase de consultation nous a mis sur la voie de la réforme. Dans le cadre, je continue, dans le cadre des... Honorable Mohammed, I'm on my feet. This is not good conduct in Parliament. I am on my feet. Yes, I am on my feet. I am on my feet, and you don't comment when the minister replies. You can raise the point of order if you have one, but no comment. No comment. This is my ruling, no comment. Je le redis, et je vais terminer là-dessus. J'ai dit cette première phase de consultation, et j'ajoute en guillemets, qui était for internal use, nous a mis sur la voie de la réforme. Et que on a continué de notre côté à travailler. Parce que nous, comparé à ceux qui ont fait des réformes injustes en 2006, nous avons continué à travailler et c'est notre travail de faire des rapports, des études d'impact. Et dans le cadre, laissez-moi terminer, Monsieur le Président, avec votre permission, dans le cadre des consultations pré-budgétaires, si vous voulez avoir, ça je peux vous le donner, ce rapport, malgré le confinement entré en vigueur au 20 mars 2020, le ministère des Finances, Monsieur le Président, non, s'il vous plaît, j'aimerais pouvoir répondre à la question. Il m'a posé une question. You have another question. Come on. I have many questions. Can I come back to this? Do you have a report, yes or no? And can you table that report Do you have the report? Yes or no? Can you table that report? Monsieur le Président, c'est incroyable, je vais simplement parler pour dire qu'on a plein de rapports qui sont au ministère des Finances depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on a des rapports sur les différentes réformes. Nous sommes arrivés avec une réforme que nous pensons qui est juste parce que nous avons décidé de maintenir l'essentiel. Nous n'avons pas choisi la solution de la facilité. Voilà, Monsieur le Président, merci. I will come back. Do you have the findings of the report chaired in respect of the committee chaired by Honorable Senator? Can we have the finding of this? Je viens de dire que ce rapport, cette première phase, j'ai bien dit, cette première phase de consultation nous a mis sur la voie de la réforme, et que tous les documents, c'était for internal use. C'est tout, Monsieur le Président. Okay, you made your point. Now, we know that there is no report. Will the Honorable Minister inform the House what is the expected payment under the Universal Non-Contributory Basic Pension Retirement, which a 62 or 63-year-old pensioner will receive when the first payment of benefit is made under contribution sociale généralisée in July 2023? Monsieur le Président, parfois j'ai du mal, parce que je pense que quand je parle, on n'écoute pas assez. Je viens de dire, je l'avais dit pendant le budget, c'est que nous maintenons l'essentiel. C'est-à-dire que l'âge... Monsieur le Président, je peux répondre. Sinon, j'écoute. We don't know what he's replying. Let us hear, let us listen first. No, this is your own comment. This is your own comment. Monsieur le Président, je reviens là-dessus. Même si on essaie d'intervenir, je vais répondre à cette question. Nous, de ce côté de la Chambre, nous, comme un gouvernement responsable et surtout solidaire, nous savons que nous devons maintenir la pension, la BRP, cette allocation universelle à ceux qui ont 60 ans et plus à 9 000 roupies. Et nous le faisons. Et j'ai bien dit lors de mon discours sur le budget que
les prochaines augmentations, on l'a dit et je le répète, au vu de la situation actuelle, où on est en train d'affronter une des pires crises économiques, nous maintenons l'essentiel à 9 000 roupies. Et nous avons le courage de le dire. Oui, c'est à partir de 2023 qu'il y aura des augmentations pour la pension, pour ceux qui partent à l'âge de la retraite, et que ce sera la CSG qui va payer cette augmentation. Donc oui, on va maintenir la BRP à 9 000 et qu'à partir de juin 2023, si la situation économique le permet, je dis bien si la situation économique le permet, en fonction, là c'est l'économiste qui parle, ce n'est plus le ministre des Finances, parce qu'un économiste sait très bien que dans n'importe quel scénario, on peut se retrouver encore pire dans un scénario pire. Je ne vais pas dire quelque chose que je ne pourrais pas tenir. Nous, dans ce gouvernement, on a appris sous le leadership de Pravin Kumar Jagnat. Et nous, ce que nous promettons, nous le faisons. Nous ne faisons pas le contraire. Nous, Monsieur le Président, nous ne venons pas annoncer qu'on va changer la vie en 100 jours, mais qu'après, on fait les réformes pour les plus aisés. Merci. I understand that there is no certainty in respect of the additional benefits to be given to those even who've reached the age of 65 or above. I might understand this, and if so, can I hear it from the Minister? Monsieur le Président, je vais répondre clairement, parce que, encore une fois, je vais le redire. Ceux qui ont contribué pour la NPF vont recevoir leurs augmentations tous les ans, qui prennent la retraite aujourd'hui ou demain, ils vont recevoir leurs allocations de NPF parce qu'ils ont contribué à la NPF. À partir de juin 2023, c'est écrit noir sur blanc, la CSG rentre et va payer un minimum supplémentaire à tous ceux qui sont à la retraite. Et donc, oui, il y aura un minimum, mais dès maintenant, je ne peux pas affirmer le chiffre. On est en juin 2020. Je parle de juin 2023 parce qu'on est en pleine crise. Même le FMI l'a rappelé que peut-être ce n'est qu'à partir de 2024 que nous allons sortir de cette situation. Mais malheureusement, Monsieur le Président, certains veulent faire croire, veulent oublier dans quelle situation on se trouve. On est en train d'affronter la plus grave crise économique jamais eue au niveau mondial et au niveau local. Merci, Monsieur le Président. Remind him that was not the pledge made by the Prime Minister Duman Dipai in the presence of so many elderly persons. What was the pledge? What was the pledge? That people as from 60 years of age would be entitled gradually to an increase to the non-contributory pension, so that eventually they will reach 13,500. Now what we see, there is a differential treatment in respect of those who reach 60 and those who reach 65. Can I ask him, I will come to the National Pension Fund. Let me ask him, and will he be able to tell the House what will happen to the billion of rupees contained in the MPF with closure of the fund? What will happen to the sum? Monsieur le Président, je le rappelle encore une fois, je vais le rappeler encore une fois, j'ai dit et je redis, et je vais redire encore, la NPF reste. J'ai simplement dit que les contributions obligatoires pour la NPF seront abolies. Je n'ai pas dit qu'on allait abolir la NPF. J'ai jamais dit ça. Il y en a certains qui veulent faire de la démagogie et qui parlent de cela. On a dit que la NPF, le National Pension Fund, va demeurer et va continuer de payer parce que c'est des comptes individuels dans la NPF. Donc, si vous avez contribué dedans, vous allez recevoir ce que vous avez contribué parce que c'est individuel. Mais à partir de septembre 2020, ce sera
une pension collective et solidaire. Oui, Monsieur le Président, oui, c'est ça, c'est là peut-être où ça fait mal. C'est que certains, ceux qui sont au-dessus, vont payer un petit peu plus pour contribuer pour la pension de ceux qui gagnent moins. Oui, nous, en tant que gouvernement responsable, nous avons décidé de changer cette contribution qui était injuste. Nous avons fait que ceux qui touchent moins de 50 000 roupies vont maintenant contribuer à hauteur de 1,5% et que ceux qui touchent un salaire supérieur à 50 000 roupies vont payer 3%. C'est vrai que ceux qui touchent plus de 50 000 roupies vont payer plus, parce qu'avant c'était limité. Mais comme j'avais rappelé, je trouvais, et je pense que beaucoup d'entre nous, de cette génération, trouvaient que c'était injuste que quelqu'un qui touchait 1 million de roupies contribuait 500 roupies, donc un taux de 0,06%, quand celui qui est à 10 000 roupies contribue 306 roupies, soit 3%. Merci, Monsieur le Président. Mr. Speaker, the Honourable Minister should know that our social security system has been acclaimed worldwide. And what he's trying to do, Mr. Speaker, sir, is mobilizing a savings for long-term investment, and this is preferred to an unfounded scheme operating on a pay-as-you-go basis. This is what he's trying to do, Mr. Speaker, sir. Can I ask him to reply to this question? Monsieur le Président. Are you replying? Monsieur le Président. Simplement, Monsieur le Président, je pense qu'il a déjà la réponse et il s'est fait la réponse lui-même. La question et la réponse. Moi, je réponds. Nous, en 2014, je tiens à rappeler ici, leur système qu'ils disent acclamer à travers le monde, leur système, en 2014, ils n'arrivaient pas à assurer à la population un minimum de 5 000 roupies. Il faut le rappeler ici, Monsieur le Président. À l'époque, ils étaient tous en train de dire que ce n'est pas possible d'augmenter, d'aller plus loin. Je rappelle cela. Nous avons mis la pension à 9 000. Oui, nous ferons que la pension serait à 13 500 roupies. Merci. Yes, Mr. Speaker, I'd like to ask the Honourable Minister, given that the CSG is a straight tax of 9% on employment and being accounted for on page 19 of the revenue of government in the Consolidated Fund, can I ask the Honourable Minister whether this tax is to be applied to the whole working population, public sector and private sector, irrespective of who the employer is? Monsieur le Président, la CSG remplace la NPF, tout simplement. La CSG va remplacer la NPF et va payer... You know the answer then. You know the reply. No need. Next question, Honorable Lutin. Monsieur le Président, je sais que l'ex-ministre des Finances, l'ex-leader de l'opposition, veut donner la réponse lui-même, mais je vais revenir sur cette question et je vais répondre. La NPF rapportait 3,6 milliards de roupies à l'État. Dans le fond, la CSG, selon les estimations qu'on a faites pendant la période budgétaire, va rapporter 3 milliards de roupies, donc moins qu'avant. Parce que nous avons décidé de diminuer le taux par rapport à ceux qui sont plus faibles, ceux qui sont plus vulnérables. Monsieur le Président, nous avons mis en place, et je le répète, laissez-moi terminer, Monsieur le Président. Je peux prendre mon temps pour répondre à une question, je vous laisse le temps de poser la question. Je ne vous interromps pas, Monsieur Xavier Duval. OK, continue. Donc, la CSG va remplacer la NPF. Et je le dis ici, la NPF était payée par le secteur privé, donc la CSG sera payée par le secteur privé. Oui, voilà la réponse. Mr. Speaker, a specific question has been asked. Who has to bear the cost, the whole population or small minority?
Monsieur le Président, Okay, order please. Order. The leader of the opposition. You are a former leader of the opposition, not the actual one. The actual leader of the opposition is asking a question. Put your question, leader Yeah. of the opposition. You Mr. were the Speaker. former- The Monsieur- leader of the opposition. you are Yes, the all former. right. But can I ask him? One leader of the opposition. Can I ask him? While the MPF, that's what he said, is regressive, does the minister agree that the ceiling on contribution was imposed to protect workers at the low income level? That's why there was a ceiling. And I can ask him again, if something is not broken, why are you trying to fix it? You can reform, but not fix it. Monsieur le Président, je suis désolé de dire cela, mais j'arrive pas à comprendre la logique du leader de l'opposition. Order. En quoi Order. le fait de faire payer 3% à ceux qui sont au bas et 0,06% à ceux qui sont en haut, c'était protéger ceux qui étaient en bas. Monsieur le Président, je ne comprends pas trop la logique dedans, mais je tiens à le souligner que nous, celui qui est à 1 million de roupies va payer plus que celui qui est à 10 000 roupies, parce que celui qui est à 10 000 roupies va payer 150 roupies, et celui à 1 million, il va payer 3% sur le million de roupies. Merci. Time over. Face, Time over. Are you putting come a on, question? come on. Time over. Autant pour cette PNQ, le ministre des Finances fin défend ce nouveau système de pension, contribution sociale généralisée. Il dit qu'il y a nouveau formule-là pour en vigueur à partir de 2023. Et il dit qu'il y a une augmentation de pension donc, pour gagner à partir de 2023 si la situation économique le permet. Donc, c'est CSG qui vous paye cette augmentation. Le ministre Padatif, il dit que toute une contribution qu'il fait jusqu'ici dans le Fonds national de pension, c'est-à-dire NPF, ça casse-là, il est toujours là. Et bien, bénéficiaire, c'est qu'il contribue dans NPF, vous pour gagner, vous casse. Ce n'est qu'à partir de 2023 que la contribution sociale généralisée lui rentre en scène. Leader de l'opposition pose la question. L'India, combien casse pour gagner? Par exemple, un Djimoun qui a pour gagner 62 ans ou 63 ans en 2023, quand on a un premier paiement qu'il peut faire sous CAG, combien casse pour gagner? Le ministre des Finances dit qu'à ce stade, il n'est pas capable de donner ben chiffre. Leader de l'opposition dit que tout ben milliard de roupies qui est dans le NPF, que ça casse à finale. Le ministre vient préciser que NPF toujours là, casse là toujours là, NPF pas aboli, c'est contribution dans NPF qui est aboli et qui donc à partir de septembre 2020 pour faire contribution dans contribution sociale généralisée. Donc pour le moment tout casse là et qui donc ben bénéficiaire pour toujours gagner ce paiement. Alors tiens une question là, quand il fait une évaluation actuelle du Fonds national de pension et en février 2016, le ministre fin répond qui fait un rapport l'évaluation actuelle qui couvrait la période de janvier 2011 à 31 décembre 2013 et il dit qu'il peut déposer une copie de ce rapport-là. Et le rapport-là montrait qu'en 2013, il y a un déficit dans le Fonds national pension. Il dit qu'en mai 2018, il prend décision pour faire une réévaluation actuelle pour la période 2014-2017. Rapport pas encore gagné, mais il dit que nous pouvons le même scénario, c'est-à-dire une situation déficitaire dans NPF. Et le ministre Padati dit que NPF peut devenir insoutenable et le gouvernement prend le devant pour apporter une réforme. Donc, à part ça, pas grand-chose à signaler. Xavier Duval peut dire que CSG, au fait, c'est une taxe de 9% qui peut imposer le ben travailleur directement. Et il peut dire est-ce que c'est toute la population qui peut bien payer ça? Le ministre peut dire donc c'est le secteur privé qui peut contribuer dans CSG, donc payé par le secteur privé. Il dit qu'avec le NPF, tu gagnes
3,6 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Le NPF tibé rapport 3,6 milliards d'euros, alors que CSG pour rapport 3 milliards d'euros, c'est-à-dire moins, et il dit pour lui, ça veut dire qu'il plus beaucoup espérer dans poste ben travailler. Mais les concédés qui ben c'est qui gagne la paye là aux 50 000 euros pour bien contribuer plus, Jagdish. Oui, voilà peut-être, c'est-à-dire l'essentiel de la situation, comment il était au niveau de la contribution qui va employé bien faire, des traits techniques et la philosophie du gouvernement inexpliquée par le ministre des Finances. Il peut dire que le gouvernement toujours en faveur qui est démuni, défavorisé, et donc bien taxer un peu plus qui est non. Donc, c'est qui expliquait qu'avec le nouveau plan qui peut instituer, qui est en bas, la contribution possiblement d'après lui pour réduire, et qui dépasse 50 000, 60 000, pour une contribution directe, donc à source, c'est-à-dire l'on la paye pour aller dans le fonds pension. Alors, le plan de pension, il est clair, qui à partir de un rapport qu'il fait actuel aujourd'hui, il y a un ballottage, nous capable de dire, dans le sens qui, finalement, il peut finir par remplacer. Mais malgré tout ça, un rapport qui est défavorable là, et le plan, il maintenir. Et donc, d'après le ministre des Finances, le gouvernement garde l'essentiel. Et là, nous remarquons que le ministre des Finances, la Chine amène ça sur un plan très politique, dans le sens qu'il fait comparaison avec les anciens gouvernements, augmentation qu'ils donnaient, et par rapport à ce qui nouveau gouvernement ils mettent en place. Donc, les débats pour continuer, là, nous sommes capables de voir exactement comment ça peut opérer à partir du mois de septembre. Voilà, donc pour lui, avec le nouveau système, c'est une meilleure répartition de la richesse nationale qui est assurée, alors que l'opposition, sa crainte, préoccupation principale, c'est qu'à partir de 2023, quand CSG pourra en scène, qui peut arriver, combien casse pour gagner, et est-ce qui pension universelle garantie. Mais le ministre vient de dire qu'il peut maintenir pension à 9 000 euros, le gouvernement pas pour tout ça, donc jusqu'à au moins 2023, pension 9 000 euros garantie. À partir de 2023, capable de gagner une augmentation si la situation économique le permet. Voilà donc l'assurance donnée par le ministre des Finances. Mossial, auditeur et internaute qui, à 17h05 dans à peu près un temps, Pravin Jagnat pour animer un point de presse au bâtiment du Trésor. Les communique décision qui finit prendre dans le Conseil des ministres. Nous payons plus de détails pour le moment. Ça concerne quoi? Donc, point de presse du Premier ministre à 17h. Je peux capable de suivre ça en direct, le Radio Plus et le page Facebook Défi Media Group. De toute façon, nous pourrons en studio, Jagdi chez moi, pour l'émission Au cœur de l'info. Donc, rendez-vous tout à l'heure pour ce point de presse et pour l'émission Au cœur de l'info. Zodi, donc nous finissons interviewer Ali Mansou, ancien secrétaire financier et ancien responsable région Afrique pour le compte du Fonds monétaire national. Nous prenons en direct dans le studio ici Jean Médévaux, qui est ancien conseiller au bureau du Premier ministre. Parmi les thèmes qu'il nous pourra aborder, bien sûr, toute la polémique, tout le scandale autour de la centrale de Saint-Louis, cas de corruption, paraît-il, donc en tout, sa dossier de 4,3 milliards d'euros, projet de réaménagement de la centrale de Saint-Louis. C'est Banque africaine de développement qui dévoile les secrets. Qui dévoile ça. Et l'ICAC Zodi débarque dans le ministère de l'Énergie, débarque dans CEB, dans Independent Review Panel, saisit un document. Et là, est-ce qu'il Premier ministre pour cause là? De toute façon, Jagdish, Premier ministre, m'a pensé, pour obliger faire une déclaration sur répondre à certaines questions. Répondre à une question des journalistes Lola. La démission d'Aven Kolan Davelou est réclamée. Nous pas connaît au niveau de l'enquête, est-ce que Premier ministre peut dire pour l'autre l'enquête, parce que l'opposition peut dire qu'il y a pour trop tarder, il y a une commission d'enquête, il y a une select committee. Alors, qui est le Premier ministre pour prendre? Donc, probablement, nous pouvons bien gagner une réponse. Mais le service de presse du PMO, pas dit à nous, qui t'aime le Premier ministre pour causer, simplement dit à nous qui il a une décision en Conseil des ministres qui finit prend. Mais de toute façon,
nous espérons que les journalistes gagnent l'occasion, posent question au Premier ministre, le dossier central Saint-Louis. De toute façon, nous pourrons aborder ça tout à l'heure dans l'émission Cœur de l'info. Et puis, nous pouvons le ben point saillant du budget, bien sûr, la réforme système pension avec la PNQ qui nous fait gagner aujourd'hui, la facilité qui donne à un étranger dans le cadre de business facilitation. Nous pouvons le nouveau régime de taxation qui est annoncé dans le budget. Donc, un programme bien chargé avec un thème bien intéressant qui nous va aborder avec Jean Médévaux. Je peux aussi écouter Ali Mansou, ancien secrétaire financier. Mais avant ça, bien sûr, la conférence de presse du Premier ministre Pravin Jugnauth. Donc, un gros après-midi d'actualité sur Radio Plus, au moins dès 16h tout à l'heure. Donc, rendez-vous après le grand journal de 16h30. Radio Plus.